Voilà, bonjour, je m'appelle Philippe Crochet, je suis marié, je suis père de 4 enfants, de grands enfants déjà, qui ont entre 26 et 33 ans, 2 filles et 2 garçons. Et je suis né à Arlon, je suis ce qu'on peut appeler un vrai Arlonnais. J'ai 62 ans. Eh bien, un fait marquant de ma vie, c'est le jour où j'ai rencontré Sabine, ma femme. Nous nous sommes rencontrés à un examen de guitare classique à Woluwe-Saint-Pierre. Nous ne savions pas que nous étions dans la même académie, mais voilà, à l'entracte, à l'examen, nous nous sommes rencontrés et ça a été le début, ma foi, de notre histoire. Alors l'objet symbolique, il y en avait plusieurs, mais j'ai dû en choisir un, mais j'ai pris le plus important pour moi, c'est ma première guitare, que j'ai reçue quand j'avais 14 ans et qui à l'époque, les guitaristes vont faire des bons, coûtait 240 francs belges. Et grâce à ma première guitare, j'ai quand même fait des belles choses. Notamment, j'ai pu donner, elle m'a servi pour donner cours pendant 34 ans, même 40 ans, je dirais, dans l'enseignement, car j'avais toujours une guitare en classe. J'ai fait chanter beaucoup d'enfants avec cette guitare-là. Et en même temps, elle m'accompagnait lorsque j'ai participé au congrès des jeunes à Lourdes en 1981. Année où le pape Jean-Paul II devait venir nous saluer et prier avec nous. Et dans ce congrès des jeunes, il y avait un petit groupe, petit était relatif, mais vu le nombre de jeunes, qui s'appelait les 1000 guitares pour Dieu. Et j'ai participé donc à ce groupe-là, j'ai été admis dans ce groupe-là. Et ce groupe-là, en fait, donc c'était la musique chrétienne, et j'ai participé à un sous-groupe qui s'appelait Dieu dans la chanson française. Et j'ai rencontré, grâce à cette expérience, et grâce à la guitare évidemment, des grands messieurs de l'animation de l'époque, comme étant Gaëtan de Courrèges, ainsi que le père Jean de Bruyne, qui était un grand écrivain et grand poète, et j'ai même sympathisé beaucoup avec lui. Malheureusement, il est décédé il y a quelques années. Mais voilà, donc grâce à cette guitare, ça m'a vraiment ouvert beaucoup de portes. Pour le spectacle de fin du congrès, une chanson de Jean Vallée, qui s'appelait « L'amour, ça vous met du cœur dans les yeux ». Et donc je l'ai interprété devant le représentant du pape Jean-Paul II, car le pape Jean-Paul II, cette année-là, malheureusement, avait été victime d'un attentat. Donc voilà, j'ai eu la chance de chanter devant son représentant cette belle chanson de Jean Vallée sur l'amour. Pour dessiner le monde. Alors l'origine de ma foi, moi j'ai eu... comme à l'époque, de la chance. Enfin, je suis né dans une famille chrétienne. Nous allions à la messe tous les dimanches. J'allais chez les pères jésuites d'ailleurs, j'y étais depuis tout petit et j'y suis encore resté longtemps vu que je suis resté animé là-bas avec le père Mottet. Donc, pour mes parents, c'était normal d'aller à la messe, il n'y avait pas de discussion possible. On allait à la messe comme on allait à l'école. J'ai eu la chance d'aller dans une école aussi chez les frères maristes, où je remercierai beaucoup les frères parce qu'ils ont fait beaucoup. Et ils faisaient beaucoup de choses pour les jeunes et notamment pour nous aider dans l'animation de nos célébrations. Ils ont fait beaucoup pour nous. Notamment, c'est grâce à eux que j'ai pu suivre des cours de guitare, parce qu'il n'y a pas de cours de guitare à l'académie, mais ce sont les frères qui organisaient des cours de guitare qui étaient donnés par un monsieur fort connu à l'époque, c'était monsieur José Derue. Et alors, donc, j'ai suivi les cours de guitare là-bas. Et alors, les frères nous permettaient, parce que chaque semaine, nous avions une messe. Et alors, une messe qui faisait partie donc, de l'horaire des cours. Et alors les frères nous permettaient, soit c'était eux qui animaient la messe, mais dès qu'ils voyaient que nous étions capables de pouvoir animer la messe, ils laissaient faire les jeunes. Et c'est grâce à eux que moi personnellement, et d'autres jeunes aussi, nous avons pu commencer à animer les messes, je dirais vers 15-16 ans. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que la foi représente pour moi? C'est d'abord ce que j'ai vu chez les autres. Parce que notamment, j'ai eu la chance de côtoyer les pères jésuites également, il y avait les frères maristes, et j'ai côtoyé des gens exceptionnels comme le père Jean Mottet, comme le père Jean-Marie d'Outre-le-Pont. Et j'avoue que ces gens-là ont mis en moi quelque chose. Et alors, ça m'est toujours resté, et quand je pense à eux, comme ça, quand je pense à ce qu'ils m'ont appris, eh bien, je pense que je n'ai pas d'autre choix que de dire qu'il faut continuer, et que c'est même nécessaire parce que... élever, comme on l'a fait avec ma femme, une famille de 4 enfants à l'heure actuelle, ce n'est pas toujours simple. Et je pense quand même qu'on s'est bien débrouillé. Mais que si nous n'y avons pas cru, si nous n'avions pas été aidés par la foi et par des personnes aussi, cela n'aurait pas toujours été aussi simple.
Nous avons essayé, ma femme et moi, donc, de les élever pour qu'ils aient, disons, un large éventail, qu'ils puissent, ma foi, avoir une vue un peu d'ensemble, que ce soit au niveau sportif, au niveau culturel, avec l'Académie de musique, au niveau religieux aussi. Hein, ils nous ont accompagnés à l'église, ma foi, mais tant qu'ils voulaient bien venir avec nous. Hein. À un moment donné, il fallait quand même les laisser un peu libres. Mais le plus possible, ils sont venus avec nous. Nous avons essayé donc de les éduquer au niveau religieux. Ils ont fait leur profession de foi et tout cela. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir accompagner, évidemment, ces professions de foi. À l'époque, ils ont fait toute leur communion et profession de foi à Saint-Martin. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir les accompagner. Voilà, donc aussi, nous leur avons aussi donné le goût de la lecture. Et j'avoue que de ce côté-là, nous n'avons pas à nous plaindre. Nous en avons des enfants qui lisent énormément, énormément. Et j'avoue quand même, avec un de mes fils, nous partageons nos lectures, nous conseillons et nous échangeons sur la lecture. J'ai beaucoup animé les célébrations. Je pense que ça valait la peine. J'étais musicien, je le suis toujours d'ailleurs. C'est une manière donc de rendre service et d'être utile, je pense. Je me suis beaucoup engagé à l'école, évidemment. Là aussi, j'avoue que mes cours préférés à l'école, c'était notamment l'éveil musical, mais aussi le cours de religion. Donc là, j'ai fait ce que j'ai pu pour essayer de sensibiliser les enfants. Et apparemment, certains ont été bien accrochés. J'organisais à l'école régulièrement des célébrations pour les enfants de l'école donc. Et j'essayais de varier les églises. Donc par exemple, au début de l'année, nous allions à Saint-Martin avec les enfants de l'école. À Noël, nous allions à Saint-Donat. Ils adoraient Saint-Donat à cause du cadre hein, et de la belle crèche également. Et à Pâques, nous allions au Sacré-Cœur quand, évidemment, la Semaine Sainte tombait pendant l'année scolaire. Donc j'ai essayé un petit peu de les amener dans tous les grands lieux catholiques, lieux religieux de la ville. Voilà. Alors les célébrations, j'ai beaucoup fait donc pour les jeunes, j'aime bien pour les jeunes aussi, mais j'aime bien aussi pour les adultes, animer régulièrement les messes. Pour l'instant, donc c'est le dimanche soir à Saint-Donat. Et comme maintenant je suis retraité, je peux maintenant aussi être un peu plus disponible. Et grâce à mon épouse qui veut bien également, je peux maintenant aussi aller donner un petit coup de main de temps en temps à Saint-Martin. Et d'ailleurs, ma femme maintenant anime avec moi les dimanches soirs, musicalement, la messe, la célébration à Saint-Donat. Du temps où mes enfants étaient encore dans le mouvement de jeunesse, j'ai animé également j'allais animer chaque année pour la messe de la montée à Clairefontaine, avec le groupe Sens et Foi, le frère Albert et toute son équipe. J'ai fait ça de nombreuses années, et pendant les vacances, je participais même à la messe des promesses des Louveteaux, j'allais chez les Louveteaux Saint-Paul participer à leur messe des promesses. Voilà, c'était un peu l'engagement que j'ai pris et que je faisais à ce moment-là. Maintenant, ça est terminé, mais en paroisse, il n'y a pas de problème, ça continue. Alors, mes hobbies, c'est la musique évidemment, hein, j'adore la guitare classique, j'adore la musique de chambre, donc jouer avec d'autres instruments, des chanteurs classiques ou bien comme la flûte traversière pour l'instant. J'adore chanter avec ma guitare, mais maintenant que je suis retraité, j'aime bien aussi lire. Je lis beaucoup plus qu'avant, j'aime bien regarder aussi des films à la télévision, ce qui me permet d'avoir des contacts avec un autre de mes fils qui lui aussi aime bien cela, donc régulièrement je parle avec lui et je lui donne des commentaires sur les films que j'ai regardés. Et puis la lecture aussi, comme j'ai dit précédemment. Aussi, comme autre hobby, j'ai également la marche. Avec ma femme, nous adorons découvrir des petits villages, nous promener dans les Ardennes, nous promener à la côte belge et aussi voyager. Quand on le pourra, retourner dans la France, nous adorons ce pays-là et pour visiter un petit peu. Voilà. Alors, mes défis maintenant, c'est de pouvoir continuer ce que j'ai commencé dans mes animations. Surtout dans les animations, ça me plaît énormément. Pouvoir aider les écoles qui le souhaitent, évidemment, hein, mon ancienne école, comme d'autres écoles si elles le veulent, pour pouvoir organiser encore des belles célébrations pour les enfants. Je pense que c'était très important. Aussi, pouvoir peut-être assurer une continuité avec les adolescents. Mais surtout, avec ma femme, on se posait la question, que faire pour que, par exemple, des jeunes comme nos enfants qui ont dans les 30 ans, puissent revenir à l'église et retrouver le goût de participer aux célébrations. Parce que nous trouvons tous les deux, et je ne suis pas le seul, nous ne sommes pas les seuls à le penser, que nos enfants, que ces gens-là, que ces personnes-là ont beaucoup de potentiel en eux, qu'ils sont fort généreux et surtout qu'ils sont en recherche. Maintenant, c'est à nous peut-être de savoir comment faire pour aller les retrouver dans leur recherche. Est-ce qu'il faut vraiment les faire venir dans nos églises? Ce sont des questions qu'on se pose. Comment faire
Mais peut-être carrément aller les trouver sur leur lieu, là où ils travaillent, là où peut-être ils s'amusent également. Aller vraiment là où ils sont pour essayer peut-être de les faire revenir, de leur faire redécouvrir la beauté et le plaisir de participer à une célébration. Alors un lieu porteur de sens et qui m'a beaucoup ému, c'est quand j'ai été avec une partie de ma famille, nous avons été à une célébration le jour des rameaux. Nous avons été à Lavaux-Sainte-Anne, à Tibériade. Et alors là-bas, je me suis vraiment senti très très bien dans cette église, malgré que c'était la pandémie, malgré qu'on avait nos masques. Mais d'entendre ce prêtre nous parler, c'était vraiment formidable parce que nous étions en plein dans cette église, au milieu de la nature. Nous entendions les animaux dehors qui criaient, hein, le cri des animaux. Hein, et en même temps, les portes étaient restées ouvertes par mesure de pandémie, et il y avait les feuilles qui rentraient dans l'église, et on entendait le vent qui soufflait dehors. C'était vraiment magnifique, et ça m'a vraiment beaucoup plu. J'avoue que ce lieu-là m'a beaucoup marqué. D'ailleurs, je vais y retourner, il n'y a pas de problème. Là. Alors, ce que j'aime, ce sont les gens qui ont des initiatives. Moi, je trouve ça formidable de voir quelqu'un qui a un projet et qui fait ce qu'il faut pour le faire aussi. Moi, ça j'adore et ça me plaît beaucoup. Et ces gens-là m'attirent énormément. C'est sans doute parce que moi, j'en ai aussi. Mais j'avoue qu'on se retrouve et je suis vraiment séduit et ébahi par ces gens-là. Alors, ce que je n'aime pas et qui m'agace quand même profondément, c'est quand je pose une question à quelqu'un, c'est rare quand ça arrive, mais ça arrive malgré tout, et que la personne va me répondre en parlant, et quand elle a fini, je n'ai toujours pas eu de réponse à ma question. Et ça, j'avoue que moi qui suis quelqu'un qui est quand même parfois assez impatient, j'avoue que parfois ça me plaît pas du tout non plus. Mais heureusement, c'est rare quand ça arrive. C'est comme un homme qui partait en voyage, il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, et à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur, bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses et je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, et je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui en a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Et celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Ce texte-là m'interpelle quand même beaucoup parce que cette parabole des talents-là, je trouve que c'est vraiment une parabole qui peut nous parler, moi qui ai comme défi justement de continuer les animations dans les paroisses. Je remarque que tout seul on ne sait rien faire et que c'est vraiment beaucoup mieux d'avoir affaire à beaucoup de talents. Et je trouve que la multitude de talents, c'est l'avenir dans nos paroisses, c'est l'avenir même dans nos animations, et c'est l'avenir si nous voulons justement aller toucher ces jeunes, même sur le lieu de travail s'il le faut, et avec leur accord évidemment.
Les talents, très importants. On a tous reçu des talents et on a tous reçu certains beaucoup, d'autres moins. Mais je pense que le peu qu'on a reçu, si on n'en a pas reçu beaucoup, il faut les développer. Et on en a besoin, notamment dans l'animation des liturgies. Parce que, par exemple, je vous donne un exemple. Maintenant, depuis quelque temps, ma femme vient m'aider, mais elle fait chanter les gens. C'est elle qui les anime pour faire chanter les gens. Et je trouve que c'est bien parce que tout le monde n'est pas fait pour faire ce travail. Moi, je ne me sens pas capable de le faire, de faire cette animation. Mais elle, justement, elle aide vraiment à le faire. Et ça a rajouté un plus dans l'animation des chants. Et les gens ont apprécié. Pour l'instant, je suis en train de lire un très beau livre de Stephen Ambrose, qui est Band of Brothers, qui raconte un peu l'histoire d'une compagnie américaine pendant la guerre 40, depuis le débarquement en Normandie jusqu'à leur arrivée à Berlin, en passant par Bastogne. Et je suis arrivé pour l'instant à l'épisode où ils sont à Bastogne, et j'avoue que moi qui aime bien l'histoire militaire, je découvre vraiment, c'est un bouquin qui est très technique, c'est pas un simple roman d'aventure, c'est vraiment un bouquin, un livre technique, donc qui nous donne un peu des précisions sur le mental, la psychologie des soldats et sur l'enfer qu'ils ont vécu. Et c'est un livre vraiment passionnant pour celui qui aime ça et qui nous remet vraiment un peu les idées en place sur... on se plaint maintenant, et on a raison, mais quand on voit tout ce que ces jeunes de 20 ans, si même pas 18 ans, ont vécu à cette époque-là, j'avoue que c'était quand même terrible. Alors mon film préféré, là aussi j'adore les films, mais celui qui me vient comme ça maintenant en tête, c'est un film que j'adore, c'est le film Les Jeux Interdits, un vieux film. Et alors j'adore ce film, d'abord pour la musique, la fameuse pièce de guitare Jeux Interdits, qui était un de mes succès quand j'avais 16 ans d'ailleurs. Maintenant évidemment ça paraît un peu dépassé, mais à l'époque, les gens découvraient la guitare classique, et c'était vraiment un morceau très intéressant à jouer. Et en plus, le film est vraiment formidable. C'est un film que j'ai trouvé très émouvant, avec cette petite fille, encore pendant la guerre 40, qui va se réfugier dans l'Allier, et alors qui va devoir vivre là-bas, qui va vivre des belles années avec les gens de là-bas, qui sont très très pauvres, mais qui l'acceptent quand même. Et cette pauvre fille va devoir par après les quitter pour rentrer, pour être recueillie par la Croix-Rouge, et alors rentrer dans un orphelinat, parce que finalement ses parents ont été arrêtés par les nazis et conduits dans les camps de concentration, ils sont décédés là-bas. Maintenant, un autre film, un peu plus amusant, qui me plaît beaucoup, j'adore les films de Pagnol également. Et s'il fallait vraiment choisir, c'est évidemment La gloire de mon père. J'ai donc loué une villa dans la colline et nous y passerons les grandes vacances. Elle est où cette villa? Juste au bord d'un désert de garrigues qui va d'Aubagne jusqu'à Aix. Nous sortîmes du village et commença la féerie. Je sentis naître un amour qui devait durer toute ma vie. En tant qu'instituteur, j'ai toujours été charmé par cet enfant qui découvre son papa instituteur et qui raconte un petit peu sa vie d'instituteur. Et j'avoue que La gloire de mon père me plaît énormément, d'autant plus que le sud de la France me rappelle les vacances que nous avons passées en famille pendant des années avec mes enfants et ma femme, justement dans le sud de la France, quoi. Donc ça me rappelle les cigales à la vente, etc. Voilà donc une de mes chansons préférées, parce que
J'en ai beaucoup, évidemment, hein, il y en a énormément, j'ai dû faire un choix. C'est une chanson chantée par Henri Salvador. C'est le loup, la biche et le chevalier, plus connu sous le nom de Une chanson douce. Pourquoi? C'est parce que d'ici quelques mois, nous avons la chance, ma femme et moi, nous allons devenir grands-parents d'une petite fille. Et alors, je trouvais que cette chanson-là va très très bien. Je me ferai un plaisir de lui chanter d'ailleurs et de lui dédicacer cette chanson, rien que pour elle. Et alors, j'ai envie de vous l'interpréter maintenant avec ma guitare, Le loup, la biche et le chevalier. Une chanson douce. Une chanson douce que me chantait ma maman, en suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi, car ta peau est douce comme la mousse des bois. La petite biche est aux abois, dans le bois se cache le loup. Mais le brave chevalier passa, il prit la biche dans ses bras. La 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 la. La petite biche, ce sera toi si tu veux. Le loup on s'en fiche, contre lui nous serons deux. Une chanson douce que me chantait ma maman. Une chanson douce pour tous les petits enfants. Oh, le joli conte que voilà, la biche en femme se changea. La 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 la. Et dans les bras du beau chevalier, belle princesse elle est restée à tout jamais. La belle princesse avait tes jolis cheveux, la même caresse se lit au fond de tes yeux. Cette chanson douce, je veux la chanter aussi. Pour toi, ô douce, jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de